Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Cette bonne nouvelle est dans Matthieu 19, 6 à 7. Et je lis tout de suite la parole. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voici la parole de Dieu. Dieu, au commencement, n'a pas permis ça. Dans le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme se marient, ils quitteront leurs parents et ils deviendront une seule chair. Ils seront responsables devant Dieu. Et ainsi de suite. Mais ici, la question qui a été posée est pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce? Et le Seigneur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc, ici, nous allons développer un peu, c'est quoi la dureté de votre cœur? C'est quoi la dureté de notre cœur? La dureté de notre cœur, c'est quand, aujourd'hui, quand on a une femme, et que maintenant, après avoir fait des enfants, on regarde ailleurs. C'est ça la dureté de notre cœur, parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviennent une chair. Mais vous en faites autrement. Comment autrement vous en faites? Quand tu as une femme et que tu as fini d'avoir des enfants avec elle, tu regardes ailleurs. Il ne faut pas regarder ailleurs. C'est avec la femme là que tu dois rester jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça que le Seigneur nous donne ce conseil. Il nous donne ce conseil là dans Malachie 2, à partir du verset 14. Il dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il ajoute, nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel des armées. Il dit, je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Donc vous dites que pourquoi Moïse a-t-il prescrit une lettre de divorce? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, Dieu n'approuve pas le divorce. Il n'approuve pas. Il dit ici, je hais la répudiation. Je déteste, j'aime pas la répudiation. Donc, l'homme et la femme sont faits pour rester ensemble. Ce qui les divise, le Seigneur dit, pardonne. 70 fois, 7 fois 70 fois, pardon, c'est-à-dire que par jour, pour pardonner tout ce que la femme te fait, tout ce que l'homme te fait pour pardonner, sauf pour infidélité. Il a dit sauf pour infidélité. Parce que quand la femme ou l'homme vient à être infidèle à sa femme ou à son mari, en ce moment, il sort de la loi de Dieu. Il sort de la loi de Dieu. Ils ne sont plus un maintenant, mais ils sont plusieurs. C'est ça, devant Dieu. En ce moment-là, tu peux divorcer. C'est ce que Dieu a dit. Mais parce que ta femme, elle a fait quelque chose que tu n'aimes pas, hop, tu fais une lettre, tu divorces, parce que tu as vu une autre femme. Et la Bible dit que si tu prends une autre femme divorcée, là, tu commets l'adultère. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans la béatitude du Seigneur Jésus, dans la béatitude. Là. Il dit, dans Matthieu 5, 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voici ce que Dieu nous dit. En fait, il nous dit de ne pas divorcer et de pardonner tout ce qui va se passer dans le foyer. Voilà ce que Dieu nous dit. Maintenant, pourquoi tu veux changer de femme? Parce que ton cœur est dur, ton cœur ne veut pas accepter la parole que Dieu t'a dit. Parce que tu ne veux plus de cette femme. Tu as vu une autre là-bas qui te plaît, c'est ça que tu veux. Et tu fais tout ton cinéma parce que c'est celle-là que tu veux. Tu as oublié tout ce que tu as fait dans ta début, dans ta jeunesse.
quand tu voulais de cette première femme-là, comment tu dormais, comment tu priais que Dieu te donne cette femme. Mais comme tu as eu des enfants, maintenant tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi et maintenant tu veux une autre. Ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. C'est pour ça que Dieu dit que les adultères, là, c'est Dieu lui-même qui va les juger. C'est lui-même. Vous allez, ceux qui font adultère, là, vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez lui expliquer pourquoi est-ce que vous avez agi de la sorte. Quand tu seras devant lui, c'est comme ça. Donc, mon frère, ce matin, je t'exhorte à pardonner à ta femme et à te rappeler votre première rencontre et tous les projets, les hauts projets que tu avais pour elle et vice-versa. Cela t'aidera à oublier certaines choses, à regarder les enfants qui sont là et à aller de l'avant en respectant, en obéissant à la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de divorcer. Tu n'as pas le droit de donner une lettre de divorce à ta femme. Tu n'as pas le droit. Parce que ton Créateur dit, je hais. Ton Créateur dit, je hais la répudiation. Il déteste que l'on renvoie la femme. Voilà. Que Dieu te bénisse. Toi qui as compris, mets ça en pratique. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, je t'exhorte à faire le choix. Le grand pas. Un choix décisif qui va déterminer ton éternité. Oui, quand Jésus va venir. Parce qu'il vient bientôt. Le temps qu'il a donné à la terre, le temps que Dieu a donné à la terre est fini. Donc, il va venir très bientôt. Et quand il sera là, comment est-ce qu'il va te trouver? Est-ce que tu es sûr que là, si Jésus vient aujourd'hui, tu seras enlevé avec lui? Si tu n'es pas sûr, réconcilie-toi avec le Seigneur et change de comportement. Marche dans le droit chemin. Et que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Bientôt pour une vidéo.